Là, C'est parfait. et clap. Yes. Merveilleux. C'est compliqué en fait comme question de revisiter un processus créatif. En fait, à chaque fois c'est différent puisque chaque film, j'ai l'impression, est comme un peu un prototype qui a ses propres règles. Et voilà, en fait, il n'y a pas de, ça arrive un peu comme ça. Je sais pas trop. Pour Augustine, c'était une image, le tableau de Brouillet où il y avait une femme nue devant un public d'hommes tous habillés. Proxima, il y avait aussi une image, celle d'une astronaute, la première astronaute mère, Anneli Fisher, qui était une référence pour Alien, le film de Ridley Scott. Oui, en fait, à chaque fois, c'est soit une sensation, soit... Voilà, à chaque fois, c'est différent. En fait, moi, c'est plutôt des mondes qui m'attirent. Comme pour Maryland, c'était vraiment le monde des soldats qui rentraient de la guerre. C'était une figure qui avait été beaucoup explorée par le cinéma américain et j'avais l'impression peu par le cinéma français. Et ouais, voilà, j'étais attirée par ces soldats post-traumatisés. J'en ai rencontré beaucoup. En fait, pour moi, il y a toujours beaucoup une forme d'enquête qui se fait en parallèle de l'écriture et qui nourrit l'écriture. Et pour moi, c'est indissociable en fait de l'intérêt que j'ai pour un film. En fait, l'idée de voyager en fait à travers la fiction dans un autre monde. Bah oui, j'ai l'impression que quand j'écris pour quelqu'un d'autre, j'ai l'impression que c'est pas véritablement la même zone de cerveau que j'utilise. C'est pour ça que d'ailleurs pour moi c'est la chose que je préfère, c'est écrire un film pour moi et un film pour quelqu'un d'autre. Mais j'ai plus de mal à écrire deux films en même temps pour moi. Et encore une fois, j'ai l'impression que c'est à chaque fois différent et c'est ça qui est aussi la beauté, j'ai l'impression, de ce métier en fait. Il n'y a pas de règles et j'ai l'impression que plus on écrit, plus on se rend compte qu'en fait on doit à chaque fois réinventer les règles d'une nouvelle écriture. Écriture féminine ou féministe, je sais pas, en tout cas oui, c'est sûr, vraiment, dans le sens où pour moi c'est important, euh, je sais pas, de donner de nouveaux, de raconter les histoires aussi à travers des points de vue qui ont été peut-être moins racontés, tout simplement. Mais encore une fois, c'est pas vraiment une règle que je me fixe, mais c'est vrai que j'aime bien, par exemple, le personnage de Virginie Efira dans le film, c'est une forme d'Amazone, comme ça, elle a quelque chose, un peu une sorte de guerrière. J'aime bien en fait les personnages de femmes un peu guerrières comme Eva Green dans, dans Proxima, ou même Augustine, en fait, j'aime bien les personnages, mais pas seulement féminins d'ailleurs, parce que c'est plus complexe que ça, dans le sens où j'ai l'impression qu'on a tous une part féminine et une part masculine, donc j'aime beaucoup aussi filmer la fragilité aussi des personnages masculins très virils. Et donc voilà, mais c'est vrai que oui, pour moi c'est important de raconter des histoires qui inversent parfois les perspectives. Ou en tout cas, moi ce qui m'intéresse, c'est raconter aussi l'histoire du point de vue du faible. Ou, voilà, par exemple dans Augustine, ça m'intéressait vraiment de raconter l'histoire du point de vue du rat de laboratoire, de celui qui, même si parfois, comme je le disais hier, dans Augustine, finalement, c'est elle qui a le pouvoir dans la relation avec Charcot et c'est elle qui se guérit. C'est pas lui qui la guérit, c'est elle qui fait le transfert. Donc voilà. Une réponse très longue. Je sais pas en fait. J'aime bien en tout cas, comme je disais, mélanger fiction et réalité, mais souvent en fait on est obligé de se situer en dessous de la réalité puisque la réalité est parfois pas vraiment vraisemblable. Et mais c'est pour moi toujours intéressant en tout cas de mixer les deux. Euh, de la même manière que j'aime bien en fait souvent avoir des acteurs professionnels et d'autres acteurs qui le sont et des gens qui ne le sont pas. Oui, je pense comme ça par exemple à Matt Dillon qui joue un personnage dans Proxima qui a beaucoup apporté au personnage et notamment dans une scène où on tournait dans un supermarché avec Eva Green.
à Star City, près de la cité des astronautes. Et en fait, il y avait quelque chose comme ça de très libre entre eux. Mais en fait, j'ai l'impression que, évidemment, pour que ça fonctionne, il faut que ce soit très préparé en amont et que qu'il y ait un rapport de confiance et qu'on ait beaucoup travaillé le personnage ensemble. En fait, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour des réalisateurs, je sais pas moi, comme Coppola, qui à chaque fois essayé des genres totalement différents, du Parrain à One from Heart, à chaque fois réinvestir en fait des nouveaux mondes. C'est quelque chose que je trouve excitant en fait. Après, moi, tous les genres m'intéressent en fait. Après, ce que je trouve intéressant aussi, mais ça vient aussi de ma culture de cinéma qui est éclectique en fait et cinéphile. En fait, j'aime bien mélanger des choses ou en tout cas réinvestir le genre en le décalant aussi. Et comme Proxima, qui n'est finalement pas véritablement un film, on peut dire, de space movie, c'est plutôt un Earth movie. euh, oui, le prochain film, c'est un film d'horreur. Euh, et voilà, j'aime bien aussi l'ambiance gothique, un peu fantastique. Euh, donc voilà, il y a beaucoup de genres que j'aime beaucoup aussi les films, filmer les scènes d'action et ouais, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. En fait, ce film d'Augustine, c'est particulier parce que c'était mon film de diplôme de scénario. Enfin, en vrai, j'ai écrit 2 scénarios. On devait écrire un scénario. J'ai écrit 2 scénarios pour mon diplôme. Donc j'avais commencé à le développer et c'est amusant la manière dont j'ai commencé à m'intéresser parce qu'il y a eu cette image qui a été le déclencheur du film, mais en vérité, ce qui a été la première chose, c'est que c'était un prof à l'école qui nous faisait tirer des sujets dans un chapeau et moi, je tirais sorcière. Donc c'est comme ça, en cherchant autour des sorcières, en lisant le Maleum Maleficarum, tout ça, tous les manuels d'inquisition au Moyen-Âge, et que j'ai commencé aussi à m'intéresser aux sorcières du 19e siècle, qui étaient les hystériques. Et donc, en fait, ça a été un processus assez long, parce qu'en fait, au départ, je cherchais quelqu'un pour réaliser ce film. Mais personne ne voulait le réaliser, parce que tout le monde trouvait que c'était trop effrayant. Et, et donc, moi, j'ai vraiment grandi comme réalisatrice avec ce film, parce que je me suis dit que, puisque personne ne voulait le faire, j'allais, en fait, finalement, le faire moi-même. Mais donc après, il y a eu cette étape-là. Et après, c'est vrai que moi, je me suis un peu perdue dans les recherches parce que je me suis vraiment fascinée pour ce sujet. Et l'hystérie, c'est vraiment une sorte de boîte de Pandore. En fait, il y a tellement, tellement de choses. C'est le début de la photographie, de la plaque photographique, les débuts du cinéma, le regard, le désir, je sais pas comment dire quoi. C'est presque tout en fait. Et moi, j'allais tout le temps à la bibliothèque Charcot pour lire les rapports des malades. Et voilà, pendant des années, en fait, j'ai fait ça. Et en fait, c'était tellement vaste que je savais pas par quel bout le prendre et surtout comment moi j'allais pouvoir. C'était mon premier film et je voulais vraiment pas faire un film de reconstitution historique poussiéreux en costume avec jeune Freud. Enfin, je trouvais ça vraiment déprimant en fait. Et j'ai voulu vraiment après tout oublier de ce que j'avais lu pour réinventer en fait dans les hors-champs de cette euh, de cette grande histoire en fait la fiction du film et et du coup c'est le genre qui m'a aidé en fait c'est en voyant hier je disais que j'avais vu les bonus de Evil Dead 2 et que c'est ça qui avait été le déclencheur mais c'est vraiment ça en fait c'est les films aussi de Mario Bava, d'Argento, qui ont été en fait la clé pour finalement trouver la traduction cinématographique de ce monde. Oui, complètement en fait. Il y avait cette idée en fait d'inspiration un peu pré-raphaélite quoi, aussi et en fait pré-raphaélite ou expressionniste en fait. Je pense que ouais, il y a quelque chose en fait sur l'état d'âme en fait du personnage principal qui finalement rejaillit sur tout le monde du film
Et voilà, en tout cas, oui, ces références, c'était les nôtres. Ok. C'était pas mon directeur artistique parce que c'était Dean Tavoularis, un très très grand directeur artistique, qui est plutôt un ami Ah, d'accord. qui travaille plus et il a 90 ans, mais qui a fait qui était art director justement de tous les films de Coppola, de Antonioni, de tant de films que j'oublie tout ce qu'il a fait, mais non, j'aurais bien aimé l'avoir comme directeur artistique, mais non, c'est juste que je fais toujours lire les scénarios et que non, avec Stéphane Fontaine, on a vraiment. Après, c'était très contraignant ce que j'ai demandé à l'équipe, mais c'est vrai que moi, je voulais capter une sorte de pulsation comme ça de chaos de la ville, et donc je voulais spécialement tourner dans les lieux où c'était à Opéra, ou après on a tourné aussi à Stalingrad, mais dans plein de différents quartiers, mais en tout cas, je voulais toujours que dans les fonds, il y ait beaucoup de gens qui passent, de lumière, donc c'était très contraignant au niveau du son et très contraignant pour l'équipe mise en scène aussi parce qu'en fait on balançait les acteurs dans la rue quoi et on bloquait pas la rue. En fait ça s'appelle le tournage, enfin nous on appelait ça le tournage en mode gare. Parce qu'en fait dans la gare tu vas pas bloquer la gare de Lyon par exemple, tu vois, tu laisses en fait le fond vivre et tu mets les acteurs au premier plan. Mais par contre c'est vrai que pour tous les assistants et tout c'était une énorme galère parce que c'était très très compliqué. Mais après, je pensais que ça allait amener une forme de... Comme le film, c'est aussi un portrait de Paris, je trouvais que c'était intéressant et je pensais vraiment à Under the Skin. Je sais pas si tu l'as vu, le film de Glazer, en fait, qui a été tourné à Glasgow aussi avec Scarlett Johansson, qui est comme ça dans les rues. Donc après, Virginie Efira, qui est pourtant extrêmement connue, mais habillée comme ça, avec cette veste et pas maquillée, tout ça, en fait, finalement, les gens la reconnaissaient pas. Ou peu, en tout cas. Et donc voilà. Mais c'est vrai qu'avec Stéphane, on a beaucoup travaillé une esthétique comme ça, un peu, je sais pas comment dire, on pensait aussi beaucoup à Eyes Wide Shut, une sorte de ville qui est aussi un peu déréalisée, quoi. Donc en fait, il y avait un peu deux extrêmes, quoi, dans la direction artistique, à la fois une forme d'aspect documentaire et en même temps un côté justement film d'horreur, un peu aussi beaucoup Argento ou Eyes Wide Shut qui était complètement tourné en studio avec une ville qui a été reconstruite, ou même Les Promesses de l'ombre. J'ai aussi beaucoup pensé à ce film qui est dans un Londres un peu comme ça, fantasmé. D'ailleurs, le personnage de Virginie Efira, on avait aussi beaucoup pensé à Naomi Watts par rapport à la moto. Oui, j'ai vraiment un conseil, c'est de ne pas écouter les conseils. Ce serait, je pense, le meilleur conseil. Non, mais vraiment, enfin, je pense que ce qui est important, c'est d'essayer d'arriver à trouver son propre langage, en fait, son propre monde. Et ça passe évidemment par le fait d'essayer de s'écouter soi-même, en fait. Et après, évidemment, il y a, ouais, en fait, de définir son monde, mais aussi de faire confiance à ses tripes. Alors, je suis très contente d'être au Festival de Prades. C'est la première fois que je viens ici. Et aussi la première fois qu'on montre dans un festival tous mes films. Oui, c'est la première fois que j'ai une rétrospective. Et du coup, ouais, c'est quelque chose de très émouvant et aussi de très intéressant parce que même si j'ai pas évidemment revu mes films, mais parfois il y avait des courts-métrages qui étaient présentés avant et il y avait des sortes de similitudes entre des courts-métrages et des films qui m'avaient échappé. Et voilà, il y avait aussi les rencontres avec le public qui étaient très... Vous voyez, on sentait que c'était un public très cinéphile et en même temps très bienveillant. Et voilà, le jury jeune aussi qui m'a accordé ce prix pour Proxima, le prix coup de cœur. Le jury jeune, c'est le meilleur des jurys.